Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Un nouveau Conseil national de sécurité consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus s'est tenu hier jeudi et suivi donc le soir d'une adresse à la nation du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a annoncé un assouplissement des mesures à l'intérieur du pays, mais Abidjan reste isolé du reste de la Côte d'Ivoire. Cela s'explique par le fait qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré en dehors du Grand Abidjan depuis le 21 avril dernier. L'intérieur du pays revient donc peu à peu vers la normale. On écoute le chef de l'État. En raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du COVID-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du COVID. Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer. Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques
afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d'entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive. Mes chers compatriotes, le gouvernement suit avec la plus grande attention l'évolution de la crise à COVID-19 dans notre pays. La discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous est de respecter les mesures barrières afin de nous protéger et de protéger les autres. Nous devons ensemble consolider l'espoir que suscitent les premiers résultats de notre stratégie. Je puis vous assurer que nous veillerons rigoureusement à garantir une réponse efficace à cette pandémie et à circonscrire les effets néfastes de cette crise au niveau économique et social. L'État reste aux côtés de chaque Ivoirienne, de chaque Ivoirien et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire pour vaincre cette crise sanitaire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la République. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.